On vit avec des cafards, des moucherons, des punaises dans les lits. Donc depuis 2 ans, je suis là, mais franchement, l'endroit est vraiment très sale. La particularité de ce centre, ils accueillent les demandeurs d'asile, mais on vit dans une condition pas possible. Je bouge ça parce que les cafards la rentrent. Dès que tu marches à ton enfant, ça tombe. Ça, c'est des canalisations qu'ils ont bouchées avec des scotch. Regardez les fils de courant qui tombent partout. Vous trouvez ça normal dans les toilettes où on se lave? Tu quittes dans un endroit, tu es hyper dur, tu viens souffrir encore. Ah, on n'est pas venu pour mourir, hein. C'est pour une décision. Donc c'est pour ça que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Je suis allée en Tunisie. Arrivée en Tunisie, on nous met dans une pièce. Vous êtes là-bas, vous travaillez, les gens viennent, ils couchent avec vous, ils font ce qu'ils veulent de vous. Et puis des gens ne vous donnent pas de l'argent. L'argent, c'est eux qui prennent. Donc du coup, après ça, moi, je ne pouvais plus tenir. Donc j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va te faire partie. J'arrive en France. D'abord, quand j'arrive, le premier jour, je vois la France, je suis contente déjà. Je suis contente parce que je suis un peu libérée. Je suis libérée. Donc quand ils m'ont envoyé ici, ils m'ont dit que c'était un bon endroit, que voilà, ça sera bon pour moi. À ma grande surprise, ils m'ont donné l'adresse, je viens ici. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'était pas ça. Ici, c'est ma chambre. C'est là que je vis avec mes enfants, mes 2 enfants. Je suis là. On vit à 3. Voilà, on vit à 3. Il y a des gens qui rentrent, il y a des squatteurs, tu rentres. Voilà. Et puis entre eux ici se tuent, ils sont poignardés avec du couteau. C'est ça aussi, mes assistants sociaux, ils ont peur que les enfants viennent. Aussi. Parce qu'il y a une meurtre ici. Mimi, habille-toi, tu vas aller jouer avec ta copine. C'est pareil. Ça, c'est les toilettes des hommes aussi. Là, ça sort dans la cuisine. Donc les gens qui font leurs besoins... Besoin, ça va dans notre cuisine. Les douches, les toilettes, c'est vraiment horrible. Donc, on pisse dans les pots, on défait dans les sacs à poubelle. Et pourquoi tu ne fais pas dans les toilettes? Je peux pas parce que c'est sale. Dès que tu fais, tu as les infections, au fait. Tu as les infections, ça te brûle, voilà. J'ai mes médicaments d'infection, j'ai tout ça, parce que dès que tu fais, ça te gratte. Même si on fait le ménage, l'insalubrité, c'est déjà là. C'est un endroit qui est vieux, au fait. On doit démolir, moi, c'est ce que je les ai dit. Ils m'ont dit, mais c'est l'argent. Démolir quelque chose, c'est l'argent. J'ai dit, mais la vie de l'homme, l'argent ne vaut pas la vie de l'homme. Ici, tout le monde a peur de dénoncer. Tout le monde dit non, mais si je parle, ils ne vont pas me donner les papiers. Si je fais ça, ils ne vont pas me faire ça. Je veux que les gens puissent comprendre la situation des immigrés, la situation des gens qui vivent sur le territoire français où on les loge. Même si nous, on est immigrés, même si nous, on n'a pas de droit, même si nous sommes des chiens, des animaux, oui, moi, j'accepte ça. Je porte la robe d'être une chienne, mais ma fille, mes enfants ne sont pas des animaux, en fait. Un chien ne peut pas vouloir être plus mieux que moi, mes enfants. Parce que mes enfants, c'est les êtres humains. Il y a d'autres endroits qui sont bien. Moi, je ne peux pas saluer le nom de tous les endroits. Mais l'endroit de Sartrouville, de Koualia, c'est un endroit vraiment, on doit démolir. Là où vraiment j'ai commencé à me poser des questions, c'est quand ça a compliqué l'accompagnement même qu'on faisait avec les résidents. J'avais l'impression d'être complice d'une situation. Par exemple, comme je disais, j'étais référent d'une 20aine de personnes et il y en avait qui venaient me voir pour une démarche, mais qui en profitaient pour me dire bah, les toilettes sont bouchées, on n'a pas eu d'électricité pendant toute la nuit hier, on n'avait pas de chauffage. Hier, il y a une souris qui m'est venue dans les cheveux pendant que je dormais. J'ai envoyé un mail à ma direction, on a eu une réponse nous expliquant que rien ne pourrait être fait dans l'immédiat, qu'on attendrait le calendrier prévisionnel des travaux 2022 et que c'était aussi à nous les travailleurs sociaux de sensibiliser davantage les résidents aux questions de propreté, d'hygiène. Et il m'a dit, vous savez, ces personnes-là, ça pourrait être pire, elles pourraient dormir à la rue. Déjà qu'on leur offre un toit, c'est déjà pas si mal. Toi qui as travaillé là-bas, tu penses que c'était ça le problème? Que c'était les gens qui sont là-bas qui ne prennent pas soin d'eux? En fait, c'est le genre de question, moi ça me paraît même me poser la question, ça me paraît insensé parce que à quel moment est-ce que quelqu'un aurait envie de vivre dans ces conditions? Il suffit de regarder un peu, de passer quelques jours, voire semaines au centre pour se rendre compte que tout ça, ça relève pas de la mauvaise hygiène des gens, mais tout simplement de la vétusté du bâti, le fait qu'il y ait des canalisations qui sont bouchées. Enfin, si les toilettes elles sont bouchées et que le caca il remonte, c'est pas que les gens bouchent les toilettes, c'est que les canalisations elles sont comme ça. Enfin, c'est cassé, c'est...
est-ce que vous avez connaissance des conditions dans lesquelles vivent les demandeurs d'asile dans ce centre de Sartrouville? Oui, je peux pas dire non. Oui, bien sûr. On essaie de faire le maximum. Franchement, on s'emploie à donner des conditions d'accueil les mieux possibles. Cela dit, on est confronté à des difficultés techniques, clairement, et on met en place justement des plans d'action. On fait intervenir des professionnels du domaine à chaque fois que nous est signalé, nous est remonté une difficulté, et on essaie d'intervenir dans les délais les plus admissibles possibles. Comment vous expliquez l'état de ce lieu-là, en fait? C'est dû à quoi? C'est un site qui est assez vieillissant, il faut le reconnaître. Maintenant, on a quand même un plan d'action et on réalise régulièrement des travaux. Cet été, on a refait toute la partie toiture et toute la partie gouttière et évacuation d'eau pour éviter les infiltrations dans les murs. On a eu accès à des mails qui prévoyaient éventuellement de changer toutes ces canalisations en 2027. Est-ce que pour vous considérez que les gens peuvent attendre jusqu'en 2027 pour avoir en fait juste accès à des toilettes dignes de ce nom? Non. Les remontées d'eau, ils n'ont jamais été constatées. C'est sur les dires des résidents. Et moi, j'ai été sur place hier après-midi. On a tiré la chasse à plusieurs reprises. Et je regrette qu'il n'y a pas de remontée d'eau. Et après l'entretien des toilettes, normalement, il est à la charge des résidents. Le bâtiment est vétuste. On doit rénover pas mal de matériel. Maintenant, je vous dis, l'entretien se fait conjointement avec les résidents. C'est pas la faute de l'un ou la faute de l'autre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment une action commune, il faut que tout le monde se sente concerné par la problématique. Mais là, à l'heure actuelle, il y a deux valeurs de l'association Qualia qui sont le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. Est-ce que vous jugez que l'association respecte ces deux droits fondamentaux? Bien sûr.